Est-ce que tu peux nous partager 2-3 rencontres qui ont fait du petit Teddy Riner l'immense Teddy? Bizarrement, c'est encore des femmes. Alors, je vais vous expliquer une personne qui a compté énormément pour moi. Elle n'est plus là aujourd'hui, malheureusement. Quand je suis rentré à l'INSEP, j'avais 14 ans. Normalement, on rentre à l'INSEP bien plus tard, on est en général majeur. En tout cas, pour ce qui concerne le judo. Et en fait, moi, je suis arrivé plus tôt que prévu parce que j'étais, vu mon palmarès, plutôt bon dans le judo. Et en fait, quand on arrive très tôt comme ça dans un sport et qu'on prédit un bel avenir, on veut vous prendre et vous mettre que côté sport. Et on oublie souvent les études. Et moi, j'avais une dame qui s'appelait Paulette Fouillé, avec qui on ne négocie pas. Si j'avais pas des notes excellentes à l'école, elle m'empêchait d'aller sur le tapis. À l'époque, j'étais en 6e, sur les premières classes où j'ai été intégré à l'INSEP. Elle regardait les dictées et les fautes d'orthographe. Et si j'avais une faute, c'était 10 points. Donc je peux vous dire qu'il ne fallait pas faire beaucoup de fautes. Et cette dame, cette grande dame, en fait, elle s'est toujours battue pour moi, parce qu'à un certain moment, j'avais plus le temps d'aller aux études, puisque j'étais en train de préparer les Jeux Olympiques, des championnats du monde, donc j'étais tout le temps aux 4 coins du monde. Elle est allée voir le rectorat, elle leur a dit, moi j'ai un garçon qui a encore besoin d'apprendre, qui est jeune, qui est prometteur, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous détachiez un professeur pour qu'il l'accompagne aux 4 coins du monde. Et si moi j'ai eu mon bac et si j'ai eu la possibilité de rentrer à Sciences Po, c'est grâce à cette personne. Magnifique.